Bien, écoutez, tout d'abord, je félicite l'ensemble des intervenants avant moi. Je les ai trouvés tous très brillants, et je pense que ça ne peut qu'enrichir la passion que l'on a sur cette expression qu'est le vitrail, et cet art qu'est l'architecture, et ce passage du temps, et ces ombres portées que peuvent être la lumière, et en l'occurrence le vitrail, ce filtre un peu sacré qui nous est confié pour mettre les lieux en lumière et les acteurs des lieux en lumière. Alors là, on m'a demandé de rester sur des édifices classés, essentiellement sur des créations et le travail de l'atelier. Donc je vais essayer d'être le plus concis possible, sachant que mon métier premier, c'est de travailler dans un atelier. Et donc, comme mon père aimait à le dire, on a tous la main au bout du regard, et entre la main et le regard, il y a le cœur et l'esprit. Et ce cœur, on essaie de l'exprimer dans la passion d'un métier. Alors ce métier, je l'ai hérité de mon père, qui a créé l'atelier en 1956. Alors moi, j'ai pas fait de diaporama. J'ai que quelques photos qui ont été préparées hier soir très tard parce que je rentrais de loin, je rentrais de déplacement. Et donc, je pense que là, c'est ma fille parce que j'ai cette chance. L'atelier est créé en 56 par mon père, par notre père, mon frère et moi, ainsi que ma sœur. Et on a travaillé tous les trois avec lui. Et maintenant, deux de mes filles continuent à m'accompagner dans cette folle aventure, un peu cette folle ascension vers la lumière. Et je pense qu'elle a mis en première page la boîte à outils. En fait, je pense que cette boîte à outils, c'est un peu cette palette de verre. C'est plutôt drôle, je trouve d'ailleurs, parce que je l'ai découvert en même temps que vous, hein. On va passer à la suivante. Eh bien, la suivante, c'est un très beau lieu. Alors, donc, je vais rester sur les édifices. Je porte beaucoup d'importance à l'architecture, aux ombres portées et à ce passage, ce filtre lumineux, ce filtre de lumière, ces ombres portées. Et je pense que certains ont dit, je le pense, que le vitrail est un art mineur comme les arts décoratifs qui accompagnent cet art majeur qu'est l'architecture. Cette architecture n'est habitée que par les acteurs des lieux. Et j'aime quand chaque acteur des lieux est porteur de son ombre, et quand cette ombre devient ce spectre de lumière et ce spectre des couleurs. Donc je pense qu'on se doit, en tant que maître, alors je préfère peintre verrier à maître verrier, enfin, peintre verrier, créateur, artiste, on doit s'effacer et on crée souvent pour un lieu, et le lieu et l'œuvre appartient au lieu et surtout aux acteurs des lieux. Donc là, alors je pense qu'on m'a aussi beaucoup, enfin, je vais peut-être parler de l'atelier rapidement, puis après parler un peu des lieux. J'aime beaucoup, enfin, il y a une importance toute particulière. Je prends dans quelques photos, je les ai regardées très rapidement sur mon téléphone, sur l'art déco, parce qu'on a la chance d'avoir quelques joyaux de l'art déco dans les Hauts-de-France, qui ont été mis à l'honneur il y a un peu plus de 2 ans. Et dans cette architecture art déco, il y a le musée de la piscine de Roubaix. Pour ceux qui ne connaissent pas, je les incite à s'y rendre parce que c'est un beau lieu d'exposition, une salle temporaire qui est le bassin. Ce bassin, donc cette piscine art déco, classée patrimoine de l'UNESCO, construit par l'architecte et maire de Roubaix, fait en 1903 cette ode à la. J'aime bien cet élément parce que à l'ode à la lumière et aux éléments. Première piscine publique où les grands industriels textiles de Roubaix, et Dieu sait ce qu'ils étaient puissants, avaient en partie financé cette piscine, mais une piscine où eux-mêmes avaient leur cabine, mais l'ensemble des ouvriers de leurs usines venaient se baigner ou prendre leur bain. Alors il y avait les bains-douches, il y avait les bains tout simplement, puis il y avait ce grand bassin de 50 mètres avec une architecture particulière, vous la voyez ici un peu. Et ces deux grandes verrières, le soleil levant et le soleil couchant, 3 degrés de différence entre le levant et le couchant. Donc elle a son miroir juste en face. Je regarde ici, ah bah oui, une autre photo. Donc le bassin, ici, salle temporaire d'exposition. Il y a 70 salles à côté, une extension de musée qui vient d'être réalisée. C'est un des grands projets après tout au moins pour lui, pour Philippon, après avoir fait la gare d'Orsay. Et on a vraiment dans ce travail qui nous a été confié, ce qui était assez drôle d'ailleurs, parce que tout le monde se souvenait de la piscine de Roubaix, tout le monde se souvenait très bien de ces grandes verrières, tout le monde avait un souvenir extraordinaire. J'avais demandé à rencontrer, mais il n'y avait aucune image, ni couleur, et aucun écrit, aucun inventaire qui avait été fait sur le choix des verres, la matière, le positionnement. Mais chacun savait que c'était un lieu un peu magique. Et donc j'ai demandé à
à Philippon, à Jacques-Philippon, de rencontrer des Roubaisiens. Donc on a pris 365 jours pour... C'était symbolique pour rencontrer des Roubaisiens. J'ai eu 365 descriptions toutes plus belles et toutes plus romantiques de ces colorations. Aucune n'était pareille. Donc on a plus travaillé sur un... Puisqu'on n'avait on n'avait pas de témoignages graphiques ni plastiques de la matière. On a travaillé en recherche sur les éléments, sur les fragments de béton et dans les feuillures. On a redessiné ces verrières au sol. C'est assez grand, ça fait 58 mètres, enfin 62, 61 exactement. Et tous ces fragments verts nous ont permis de retrouver cette coloration de ces verrières. Et puis après, hormis peut-être la ceinture Van Allen, le bas, le rouge, on n'en est pas sûr, mais c'est... Avec l'architecte, on a pensé que ça serait bien de... Puis le témoignage avait bien un fond rouge. Donc on a dû, à partir de là, essayer de retrouver ces verreries dans le monde qui pouvaient nous fabriquer ces verres de grande dimension, structurés, avec quelquefois une... Alors on les a tous connus, ces verrières, ces verres, on les a tous... Mon père en avait dans son atelier, j'en ai vu pendant des années. On avait simplement passé beaucoup de temps et j'ai un peu une... Tout à l'heure, je parlais de folle ascension vers la lumière. J'ai eu une folle ascension vers les ateliers qui étaient encore capables de nous fabriquer et retrouver cette belle palette. Voilà. Mais encore une fois, là, c'est juste pour dire que vous voyez le reflet de cette verrière dans l'eau, l'élément eau, il y a l'élément terre, il y a l'élément feu, il y a l'homme au centre. Et ces nageurs, dans ce grand bassin de 50 mètres, il est en partie caché par les côtés, puisque c'est une circulation. C'est toujours cette folle ascension, ils étaient toujours du levant au couchant, toujours dans cette lumière, inondés de lumière. Voilà, importance de l'architecture à mes yeux, tout au moins, et du vitrail qui doit sublimer l'architecture ou simplement venir l'accompagner avec beaucoup d'humilité. Donc là, bien évidemment, c'est un bâtiment classé, la piscine Roubaix, le musée de la piscine. Autre bâtiment classé, c'est Saint-André. Bon, il y a une petite superposition sur les textes, je ferai une petite remarque ce soir. Une création, fonds baptismaux. Le programme est écrit par la DRAC. La commande était faite, c'était un concours. Moi, j'ai demandé à ce qu'on soit plusieurs à le réaliser. On n'était pas très nombreux, on n'était que 4 ou 5, je pense, et essentiellement des étrangers. Tout ce que je présente, c'est des choses réalisées en France, en fait. Essentiellement, j'ai essayé de me tenir aux Hauts-de-France, puisque nous sommes dans les Hauts-de-France. Alors j'étais borné un petit peu à Reims. Fonds baptismaux, il y avait dans le programme, il y avait une demande de la représentation symbolique du monogramme de Saint-André, le pain, le vin, symbolisé par le blé d'un côté, symbolisé par la grappe de l'autre, sur le calice, et ces deux mains qui réunissent en fait, qui portent à la fois le pain et le vin, et qui portent au baptême, et qui est là symbolisé par cette étoile qui m'avait aussi été fortement suggérée par l'évêché. Voilà. Simple. Des choses simples, mais qui sont alors technique traditionnelle vers de Saint-Julier, je pense, là, oui, tout est essentiellement mise en plomb. Tout est peint, par contre. Il y a un peu de gravure, un peu de jeu d'opaline dans les rayonnements, dans les stigmates, les deux stigmates qui traversent les mains. Et puis après, alors, on aime, enfin, on a ayant la chance, il faut que je parle aussi un peu de l'atelier, on m'a dit. Donc je vais essayer de le faire tout de suite pour pas l'oublier. On a un atelier familial, comme je le disais. On a commencé, quand j'ai commencé à travailler avec mon père, on n'était pas très nombreux en fait. On l'est un peu plus maintenant et on a beaucoup de femmes dans l'atelier. On a même une belle parité, mais on aura un peu plus, parce que je pense qu'elles sont plus de 15. Et donc, ce qui fait qu'il y en a tous ces hommes de les suivre pour essayer de, non pas les rattraper, mais essayer d'avoir cette même subtilité, le même plaisir à œuvrer ensemble en fait. Et on est tous, tout à l'heure je disais un peu les mains, enfin, le regard, ces regards croisés, mais je pense que la vie d'un atelier est essentielle. C'est un peu ça permet de donner beaucoup d'importance à ce qu'on fait et jamais à ce qu'on est. Et ça, j'y tiens beaucoup parce qu'on doit toujours s'effacer. Je vais essayer de prendre une autre photo. Voilà, là, vraiment, il faut s'effacer, c'est qu'à le dire. On doit s'effacer derrière les créations, derrière cette magie du vitrail, qui nous appartient le tant qu'il n'est pas reposé. Voilà. Alors ça, c'est un exemple d'une verrière qui avait été... Alors, c'est le musée Matisse au Cateau-Cambrésis. Alors si on écarte... Vous l'avez en entier, vous? Non, vous ne l'avez pas du tout. On va peut-être falloir prendre un autre programme. Enfin, c'est le musée Matisse. C'est pas voulu, la superposition des caractères. Je suis désolé, hein. C'est pas des ombres. Hein.
Donc c'est le musée Matisse au Cateau-Cambrésis. Henri Matisse, originaire du Cateau, juste à côté exactement. Il lui est dédié un joli musée dans le Palais Fénelon. Et ce vitrail, c'est un vitrail d'Herbin qui avait été dessiné, qui avait été en partie réalisé pour une école, mais qui avait été détruit et jamais reconstruit dans sa totalité, enfin dans sa dimension initiale. Lors de l'agrandissement du musée, il y a une quinzaine d'années, je ne sais plus exactement, je pense une quinzaine d'années, ou un peu moins, dans un cartouche de l'architecture du bâtiment 19e, ce cartouche était exactement à la dimension du vitrail d'Herbin, qui est le maître de la création géométrique. Et donc on a eu cette chance de réaliser, de créer ce vitrail. Alors, Herbin était un copain, enfin, c'est la génération de mon père, donc ils ont passé beaucoup de temps ensemble. Et puis Matisse, papa a eu la chance de réaliser beaucoup de choses avec lui, dont Vence, enfin bon, et puis et nombre de vitraux pour ensemble. Et donc ce vitrail-ci, il a été réalisé. Alors je s'est dit, vous voyez, les escaliers à droite, en fait, c'est le spectateur. Je pense que le vitrail, c'est un peu la scène, c'est l'acteur des lieux. Et j'aime bien cette mise en œuvre, le choix qui a été fait par l'architecte que de mettre le vitrail en scène comme l'acteur des lieux. Et en plus, il est particulièrement bien exposé. Et il permet encore d'avoir ces ombres portées auxquelles je suis encore fortement attaché. Vous en voyez deux ici. L'ombre portée au sol, sur le plancher, puis l'ombre portée avec ce cycle un peu infini de la lumière, hein, qui tourne cette ombre portée sur le mur aux différentes heures du jour et de l'année. On a cette magie. J'ai comme ça souvenir lors de l'île 2004. Il m'avait été commandé pour une chapelle 16e, 3 créations, une trilogie, hein, donc, et lors de le projet était très coloré. Ça m'amuse que vous avez Monsieur Loire tout à l'heure. Je le félicite d'ailleurs pour tout son catalogue et tout ce qui est. Bravo Monsieur Loire pour tout ce que vous avez présenté. Et puis vous faites aussi avec beaucoup d'élégance, hein, la présentation. Moi, j'essaye plus d'essayer de parler un peu de cette ville atelier, en fait. Et donc, je crée 3 verrières très colorées, puisque c'était un peu dans le programme. On avait décidé de faire 3 verrières un peu colorées, donc qui a été demandé. Et puis comme j'étais un peu puni pendant quelques années, avant les 2004, il fallait aller à des rendez-vous de chantier. Alors j'ai beaucoup de mal à me concentrer, et déjà des rendez-vous de chantier avec pas beaucoup d'intérêt pour nous en l'occurrence. Mais il y avait au milieu de cet hospice d'Avray un sol exceptionnel qui avait été protégé par des barricades, qui est protégé, donc il est classé. Et je l'ai vu s'habiller, se déshabiller au rythme des saisons. Et ces trois années qui m'ont permis de faire 3 fois 4 saisons. Et au fur et à mesure que les saisons passaient et que cet arbre s'habillait, ce sol s'habillait, se déshabillait de son feuillage, la création s'est décolorée, en fait, où elle essaie de trouver une quête de pureté, et ça finit par une œuvre blanche, avec un jeu d'opaline, de double lecture, même de miroir pour créer le vide parfait, en fait. Voilà, donc musée Matisse, beau lieu, je vous incite à vraiment à voir, allez-y. Autre lieu classé, Art déco, la salle Stroh à Maubeuge. Alors évidemment, tout ce qu'on a vu, les quelques photos avant d'œuvres, tout ça, ça peut jamais se faire seul. Enfin, ça se fait qu'avec tous ces regards croisés des compagnons de l'atelier, avec tous des formations. Il y a un tiers d'universitaires, il y a un tiers de compagnons, et puis après il y en a aussi d'autres qui ont des parcours atypiques, hein, ou personnels, et qui font partie de l'équipe de l'atelier. Et puis après il y a tous ces jeunes qu'on accueille, parce que je pense qu'il faut continuer à former, il faut accueillir, il faut les aider. Cette main d'or à gauche fait 33 mètres, 11 mètres. Elle est concave et plate sur le dessus. Ce petit dôme à l'entrée, mais qui fait tout de même, je pense, une quinzaine de mètres, lui est à l'entrée. Il y a peut-être une photo. Ah bah voilà, une autre photo derrière. Vous voyez le petit dôme, en fait, il est à l'entrée. Salle Stroh, un lieu extraordinaire. Chapelle cistercienne. Il ne reste que les façades, détruites à nombre à chaque grande dernière guerre de notre grande terre de bataille, que sont les Hauts-de-France, mais toujours préservées sur les façades, et dont un richissime industriel de Maubeuge décide d'en faire un lieu dédié à la danse.
Il en fait en bas une salle de spectacle, une salle de théâtre, à l'étage une salle de danse. La photo que vous avez vue juste avant, eh bien c'est la salle de danse. On ne peut pas revenir en arrière, si on peut revenir en arrière. Ben, on l'a peut-être après la salle de danse. Je vais regarder. Voilà. Vous voyez cette salle de danse avec cette mandore au-dessus, avec des peintures murales qui sont exceptionnelles. Et les gens venaient, à cette époque, on travaillait beaucoup. Il n'y avait que les dimanches de libre et les gens venaient ici s'étreindre, s'aimer, et tout ça sous la lumière, avec uniquement une lumière artificielle, une grande verrière qui est au-dessus. Et j'aime cette simplicité, en fait. J'aime cette pureté, et j'aime aussi, là, c'est pas une ombre portée, mais c'est une ombre habitée quelque part. Juste avant, je faisais voir j'aimais bien ici, il y a un seul. Donc ce vitrail avait été détruit. Heureusement, il est resté des témoins historiés et graphiques. Donc il a pu être recréé. Il est juste au-dessus du bar et juste en face de ces deux verrières qui sont de l'autre côté et qui, pour l'anecdote, parce que j'aime bien les choses drôles, parce que je pense il y a toujours beaucoup d'humour, il y en a eu beaucoup dans le vitrail. Le vert et le rose, ça correspondait à derrière, il y a deux petites lumières, parce que en dessous de ces deux verrières, il y a des toilettes, hommes et femmes, et il y a une petite lumière qui s'allumait pour dire si c'était occupé ou pas occupé. C'est peut-être plus beau qu'un verrou, je pense. Voilà. Donc cette belle grande salle de danse, où de la lumière à la danse. Autre création. Alors, si, moi je sais, mais c'est Église Saint-Martin et la ville c'est Saint-Amand. Je suis désolé parce que je pense que sur la clé il y a peut-être eu un bug, enfin il y a plusieurs enregistrements. Donc, alors l'église Saint-Martin. L'église Saint-Martin à Saint-Amand, c'est une rencontre avec alors des compagnons de l'atelier, Anne qui est là depuis très longtemps, qui a enseigné à l'école du vitrail longtemps d'ailleurs, Alice ma fille, la seconde. Une rencontre un jour avec le maire de Saint-Amand, le député, enfin qui est un peu plus d'ailleurs sénateur, je pense, communiste hein, tout de même. Il me dit, j'ai vu dans un article, j'ai vu quelque part, vous disiez qu'il fallait semer du beau pour récolter du beau. Moi je dis, ouais, j'ai dû dire ça, mais je suis désolé, mais pourquoi? Et il m'emmène dans cette église Saint-Martin classée, près de la tour de Saint-Amand, un joyau de l'architecture. Et il me dit, voilà, il y a 61 verrières. Ça a été une poudrière pendant la Seconde Guerre mondiale, tout était soufflé. J'aimerais recréer ces 21 verrières. Voilà, qu'en pensez-vous? Qu'en penses-tu? On est devenu... Enfin, le tutoiement est arrivé assez vite. Et en fait, on a pu travailler pendant presque 10 ans, non, peut-être un peu moins, 8-10 ans. On a créé un atelier sur place, in situ. Il y a un programme théologique qui a été écrit par la commission d'art sacré sur Saint-Martin, la Trinité, vous voyez l'alpha, on finit par l'oméga. Il y a le vitrail de Saint-Martin, le Christ roi en bas à gauche. En bas à gauche, oui. Alors, comment dire? J'ai bien aimé ces parties juste d'un challenge, semer du beau pour récolter du beau. En fait, le beau appartient aux acteurs des lieux, je disais tout à l'heure. Acteurs des lieux par leur ombre, par leur présence, par leur spiritualité. Et on se doit de... On n'a pas le droit de réaliser seul quelques créations que ce soit, alors, petite œuvre ou grande œuvre, qu'importe. Mais la plus belle œuvre, je pense que c'est la vie. Donc, partager la passion avec la vie des autres, c'est absolument extraordinaire. Et donc, je lui ai demandé, hormis la partie commission art sacré, mais même ils sont venus, hein, ils sont venus œuvrer, ils sont venus... Alors, on s'est un peu battu parce qu'on était parti du figuratif nous-mêmes, hein, de la scène biblique figurée. Alors, je pense que maintenant, on sait tous lire et écrire, donc on n'avait plus besoin de représenter ce vitrail à scène. Donc, on a réussi à travailler juste sur la symbolique. Et on a aussi travaillé avec l'école des beaux-arts de Valenciennes, connue et reconnue, et aussi une école d'art qui est à Saint-Amand. À Saint-Amand, il y a des gros moyens, même parce que là, son budget, qui était tout de même important, il l'a financé en 48 heures, je pense, avec des gros mécènes, parce qu'il a la chance de travailler avec enfin, il a la chance tout en étant communiste d'avoir des gros mécènes dans sa commune, grands, enfin argentés surtout. Et on a aussi travaillé avec l'école d'art de Saint-Amand, une cinquantaine d'enfants, 3 générations, et tout ça pendant 5 ans. Et puis aussi travailler avec des personnes en situation de handicap qui venaient apporter comment pourrais-je dire, leur pureté artistique, leur capacité à créer en fait. Parce qu'en partie haute, sur les verrières, on a travaillé sur le rectus et l'inversus, comme le début à la fin. Hein,
Et on a ici deux exemples qui ça s'est opposé sur les colorations, mais vous voyez un peu sur l'ombre de droite, c'est la haute nef. Dans l'église, je crois, il y en a 60, ça sera suivant. On a 66 verrières en partie basse, 61 verrières en partie basse, et un peu plus, c'est 66 en bas, donc il doit y avoir 68 en haut. Et donc sur la partie haute, tout ça a été dessiné avec cette école d'art, et puis aussi ces enfants où on a travaillé sur. Alors moi, j'ai pas eu, je suis désolé, j'ai vraiment pas préparé avant, mais puis j'ai pas, j'arrive à Lille, hein, enfin j'arrive en France. La première, cette verrière, la dernière à droite en haute nef, c'est telle qu'elle a été dessinée et elle s'est déstructurée. Ça veut dire que sur la première verrière que l'on voit très mal, qui est au fond à gauche, en fait, c'est juste pratiquement un trait. Ça serait le trait de bleu qui est à gauche et qui va se construire et se retourner puis après dans le transept, dans la croisée de transept, pour revenir de l'autre côté. L'église est parfaite, donc l'édifice est parfaitement orienté, couleur chaude au sud, les rouges et les orangés, essentiellement des rouges, et de l'autre côté des bleus et uniquement des bleus sur l'exposition au nord. Même chose dans les transepts. La petite ombre à gauche que j'aime toujours bien, vous voyez, ces ombres, je parlais d'ombre, ces ombres portées sur les colonnes, ça sont les verrières à scène des parties basses. Je vais découvrir en même temps que vous ce qu'il y a derrière, donc je vais peut-être revenir un petit peu en arrière. Je suis désolé. J'ai le temps? Oui, encore 5 minutes. C'est 13 heures, c'est ça? 13 heures. Bon, même plus 5 minutes. Donc je vais passer. Chapelle de l'Université catholique de Lille. Première université catholique de France, des gros moyens, des grands édifices, enfin des choses construites fin 19e par l'ensemble des industriels textiles là, de la grande métropole lilloise. Ils ont une chapelle assez exceptionnelle, immensément grande, qui est à droite, est actuellement, dans la photo, était une salle d'examen qui maintenant est devenue une chapelle, sol en marbre, et on a pu créer l'ensemble, restituer ces verrières qui avaient été déposées, stockées dans des caves et qui ont pu être reposées avec le thème théologique et le chemin de croix qui s'y inscrit. C'est en doublage intérieur, sur des cadres intérieurs, et là, la clôture extérieure est faite en verre Stadip. Exemple, un témoin en bas à gauche de ce type de verrières qui ont été retrouvées et reposées en doublage intérieur, la même à droite. En façade occidentale, le Christ vient d'être posé. Il était donc, il vient d'un autre édifice qui était déconstruit à Lille et n'a été gardé que le Christ, ainsi que les deux personnages qu'on a détachés en totalité de leur remplissage de 19e pour être posés dans un verre très structuré et très bulleux quelquefois, donc translucide mais à peine transparent, pour être posé dans avec la contrainte de l'édifice, avec la contrainte des ouvertures qui existaient. À droite et à gauche, c'est en tête de nef de collatéraux. Idem, ça avait été fait ça il y a 8-10 ans. Les personnages qui étaient posés dans des triforiums, dans un losange blanc en verre imprimé structuré, ont été dégagés de leur accompagnement pour être gardés seuls et posés dans une création où, vous voyez, simplement le verre bleu tout autour réunit les deux pour ne faire qu'un et s'arrête avant la rose des sables qui est posée en partie haute. Voilà, je passe au suivant. Église Saint-Va, édifice classé, 16e, fin 16e, début 17e. La demande de la commission d'art sacré, c'était symbolique du baptême, la confirmation et le roi David. Il fallait que ça soit symbolique. Il voulait effectivement au début du vitrail à scène. Et voilà, donc c'est ce qui a été posé. Donc le opaline, un verre antique, mise en plan traditionnel, les verres de grande dimension, parce que là, je crois que ça doit faire 5-6 mètres de haut, sans avoir effectivement des grands faux, comme disait M. Loire tout à l'heure, à juste raison. Travail du jaune d'argent, et comme pour Saint-Amand tout à l'heure, tout ce qu'on pose essentiellement sont des verres peints. Recréation récente de la synagogue de Lille lors des travaux sur la façade, où il fallait, ce vitrail était, alors c'est assez drôle parce qu'il y avait une étoile à 5 branches et pas à 6 branches, donc ça n'avait pas été peut-être bien conçu à l'époque. Donc on a créé cette verrière dans le style demandé et dessiné par la DRAC, ainsi que la lecture de l'inscription des tables de la loi,
qui, le jour de l'inauguration, d'ailleurs, nous a fait rire tout le monde parce que le grand rabbin pensait qu'il avait payé pour voir des deux côtés. On lui a rappelé que le vitrail se lisait essentiellement de l'intérieur. Voilà. La Chartreuse de Neuville, c'est un des projets. On y travaille depuis 2 ou 3 ans. C'est un lieu assez exceptionnel. C'est une des plus grandes chartreuses en Europe occidentale. Et on va créer l'ensemble des verrières du déambulatoire, du chapitre, la photo de gauche. Donc, et pour le reste des 2 églises et des 2 chapelles, ainsi que des logis, ce sont des verrières de géométrie ou de mosaïque, un peu comme celle-là, ça j'avais le temps de le voir, oui, ou des treilles, ou des cives. On a eu la chance il y a quelques années de refaire tous les vitraux du Palais des Doges, de créer, parce qu'ils n'existaient plus, du Palais des Doges à Venise. C'est des grandes cives. C'était un beau travail, une belle collaboration avec la mairie de Saint-Just à l'époque. Vous parliez, le maître en dalle de verre, c'était les ateliers Loire. Là, c'était l'atelier Heinegger, allemand. Ces verrières avaient été détruites à 80% lors de sinistres de guerre et aussi essentiellement en raison de l'oxydation des aciers, comme ça avait été dit tout à l'heure. On avait créé un atelier in situ. C'était relativement court, c'était 2 ou 3 ans, mais ça a permis à un nombre de compagnons de l'atelier de se former à la dalle de verre. Alors évidemment, les aciers sont purgés au profit de béton de résine et d'alliage. Les panneaux sont assez grands, ça fait 1 mètre sur 1, donc vous imaginez, ça fait 2, 4, 6, 8 mètres de haut sur 7. Et il y en a un ensemble assez cohérent. C'est un bel exemple de dalle de verre. On a nombre de dalles de verre dans les Hauts-de-France, mais souvent créées par des ateliers allemands. Et puis quelques vitraux, quelques dalles de verre qu'on peut créer. Mais j'ai mis aucune création personnelle de l'atelier. Ici, tout de même, dans ces beaux bâtiments, alors, c'est classé tout de même, hein, mademoiselle, mais c'est juste plus, c'est civil et pas religieux. Il y avait un très beau bâtiment art déco à Lille qui s'appelle l'Utrière, qui était un restaurant historique dans lequel tous les grands de ce monde sont venus dîner ou déjeuner. Et hélas, l'État ne pouvait plus le garder, ne pouvait pas le racheter. Certains industriels, dont des personnes ayant de la grande distribution lilloise, n'avaient pas les moyens de le racheter parce qu'il fallait restituer l'ensemble des décors. Nous, en l'occurrence, on s'occupait des vitraux, l'ensemble des décors et reprendre l'ensemble des faïences des façades et des intérieurs. Heureusement, monsieur Arnaud, qui est originaire de Roubaix, s'est amouraché du bâtiment et il a mis beaucoup d'argent pour créer une boutique où on vend très cher des sacs, ça s'appelle Louis Vuitton. Néanmoins, vous verrez ce beau window qui avait été détruit, on l'a recréé, et l'ensemble des vitraux qui sont souvent des scènes marines ou de chasse ont pu être restitués. Et d'ailleurs, depuis, monsieur Arnaud, il en met partout chez lui et dans ses magasins. Le beau window, j'aimais bien ce travail, cette petite mise en plomb toute simple, hein, qui peut apparaître minimaliste, mais ces petits cœurs retournés, travail de jaune d'argent, c'est pur 19e. Et puis après, ce travail en verre, hein, essentiellement des verres opalescents, des verres structurés, où on en a un peu partout. Et effectivement, là, ici, ce sont des poissons, je ne sais pas ce que c'est, des raies. Enfin. C'est un travail qui était un peu long. Là, c'est d'autres verrières qui ont été recréées toujours dans ce lieu, là, dans ce restaurant de l'Utrière. On voit ici avec ma fille. Et puis, vous voyez même des scènes de chasse. Ce panneau avait été détruit. On a retrouvé un dessin, un carton de l'ancien restaurateur qu'il avait dans sa cave et des fragments de verre qui nous ont permis de le redessiner, de le recréer. Saint-Chrysole, un autre édifice classé de la reconstruction. Je suis plus resté dans l'époque de la reconstruction. C'est l'abbé, pas l'abbé Lemire, l'abbé je ne sais plus. Ce vitrail en bas vient d'être créé. Il avait été dessiné par mon père à l'époque, a été détruit ou apparemment volé. Donc on vient de le reconstituer. Ces grandes verrières sont dans des structures béton, sont assez hautes parce qu'elles font, je pense, 28 mètres de haut, les grandes verrières basses. On va peut-être en voir d'autres derrière, vous voyez. 28 mètres, une scène au centre, qui est assez intéressante d'ailleurs, parce qu'elle est très graphique. On est très proche, on n'est plus dans l'imagerie cultuelle, on est vraiment dans cette belle construction telle que le vitrail a pu être créé, c'est cette pureté du trait et non pas l'image, non pas le tableau de lumière, mais plus le travail graphique. Et voilà, et j'ai terminé dans les temps. Et il est marqué en principe tout n'est qu'ombre et lumière.